Yoga Nidra. Silence du corps, silence du souffle, silence du mental. La méditation ou le Yoga Nidra n'est pas un exercice, mais un état d'être. L'âme individuelle peut se mettre en relation avec l'universel, être une dans le tout. Le Yoga Nidra va nous permettre de connaître, de reconnaître nos espaces intérieurs, notre respiration, l'écoute des sensations, des images mentales. C'est une quête spirituelle. Il est fait pour nous amener à toucher du doigt l'âme qui est en nous. Le but est de passer le fleuve de la vie en découvrant notre propre conscience. Plus pragmatiquement, les bienfaits du Yoga Nidra sont multiples, immédiats au niveau physique, psychique, psychologique. Cette pratique nous amène une bonne santé en nous ouvrant à la connaissance de soi, à la réalité et en nous permettant de faire notre propre analyse au travers des différents nettoyages. C'est la plus ancienne méthode d'analyse du monde. La première étape du Yoga Nidra consiste à s'installer dans la position de Shavasana, que je vous invite à consulter avant de pratiquer ce Yoga Nidra dans une précédente vidéo. Dès que le corps a été déposé sur le sol, je vous propose de prononcer votre Sankalpa. La Sankalpa, c'est une intention ou une résolution que vous allez placer durant tout le long de cette pratique de Yoga Nidra. Ce sera un support continu, particulièrement adapté en principe à votre moment, à votre rêve, à votre envie. Cette résolution devra être sincère, vraie. Et vous pouvez la dire 3 fois mentalement, avec confiance, conviction, et en y plaçant une forte impulsion émotionnelle. Et puis, prenez le temps de vous recentrer. Nous allons aussi commencer par contrôler nos sens, ce qui va être une étape charnière. Mais également discipliner le mental.
Ainsi, nous pourrons aborder des étapes et des états de conscience plus élevés. Tous les messages neurosensoriels devront également être apaisés, ignorés, oubliés. Pour cela, on devra se retirer, se détacher des sens, puisque ce sont eux qui nous relient au monde. Cela n'est pas aussi difficile qu'il y paraît au premier abord. En effet, toute la journée, nous nous isolons des bruits, des stimuli extérieurs et nous n'acceptons dans notre sphère intérieure que certains d'entre eux. Cette discrimination se fait automatiquement. Sinon, nous serions débordés en permanence par ces messages parasites. Nous allons donc essayer de développer et de maîtriser cette fonction naturelle afin de nous libérer de l'agitation du monde extérieur. Nous allons pouvoir ainsi ressentir nos énergies subtiles, celles de notre psychisme et de toutes nos mémoires sensorielles et affectives. Il s'agit de se concentrer sur chaque stimulus neurosensoriel, l'analyser pour en connaître toutes les charges affectives et mémorielles qui sont enfouies au plus profond de nous. Ce travail de nettoyage par la concentration s'appelle Ekagrata. De cette façon, nous affrontons avec calme, sérénité, détachement les traces de nos actions antérieures. Nous les faisons en quelque sorte remonter à la surface, puis nous les éliminons. Elles et toutes les expériences qui s'y rattachent. Cette description peut laisser penser que c'est un exercice qui nécessite une grande attention intellectuelle, mais ce n'est pas le cas. Il faut au contraire se laisser aller, avoir confiance en nos capacités intérieures, qui grandissent au fur et à mesure que nous approfondissons notre perfection, notre perception de soi. Cela se fait, et c'est ce qui permet d'affirmer que le Yoga Nidra est la plus vieille méthode d'analyse du monde. Grand nettoyage émotionnel. Après avoir retiré nos sens de notre corps, nous allons pratiquer la rotation de conscience. C'est encore Ekagrata qui va nous permettre de retirer notre conscience de notre corps. Pour cela, nous allons d'abord focaliser notre attention sur chaque partie de notre corps. Peu à peu, notre mental, avec sa tendance à l'introversion, va se retirer. Mais dans l'intervalle, nous serons parvenus à détendre si profondément notre corps que les sensations auront pratiquement disparu. Les stimuli en provenance de la surface n'arrivent plus, ou presque plus, au cerveau. Promener notre conscience au travers de notre corps et l'observer, cela revient à amener une grande détente, une grande douceur dans tous nos muscles, articulations, tendons, os, surface de la peau.
mais aussi dans notre milieu intérieur, dans tous nos organes et jusqu'à la moindre cellule. Des micro-tensions que nous ne ressentirions pas sans cette pleine conscience sont reconnues et éliminées. Il ne s'agit pas de relâcher les différentes parties de notre être volontairement, mais uniquement de leur accorder notre considération, de les visualiser. Cela signifie que notre attention se transforme en énergie vitale qui est véhiculée au travers de nos canaux subtils et va nourrir notre corps en profondeur, le rééquilibrer, l'harmoniser. Là où va l'attention, va la conscience. Là où va la conscience, va la détente. C'est le même principe qui transforme l'air en prana, énergie, ou le pranayama, qui contrôle la respiration. Toutes les parties de notre corps sont localisées dans le cerveau. Et proportionnellement, ce sont les deux mains et leurs pouces qui y occupent la plus grande projection. Puis c'est le visage. C'est pourquoi nous allons accorder une grande attention à la détente du visage. Quand nous aurons parcouru le Yoga Nidra sur tout notre corps, avec cette même attention bienveillante, purificatrice, nous resterons à l'écoute de ce corps que nous ne percevons pratiquement plus et que pourtant nous percevons avec une finesse décuplée. Nous sommes uniquement dans la sensation et nous devenons la sensation. Sensation d'équilibre entre les côtés droit et côté gauche. Sensation d'équilibre dans la globalité de notre corps. Et cette sensation d'équilibre deviendra équilibrante à tous les niveaux de notre être. Nous deviendrons les observateurs neutres, observateurs de ce corps déposé là sur le sol en sécurité. Cette absorption va nous conduire au silence du corps, des douleurs, au silence du souffle, ralentissement, au silence du mental, qui va peut-être accepter de faire cesser ces bavardages pour un instant. Je vous invite à pratiquer ce joli voyage de Yoga Nidra dans la prochaine vidéo. Namasté et bon voyage.